Les amis du musée de Villefranche-de-Lonchat sont heureux de vous accueillir en ce local rénové, restauré et agrandi, et de vous présenter l'histoire et les trésors du territoire de Montaigne, Montravel et Gurson. Ce musée a été imaginé en 1939 par Léonie Gardot, historienne, épouse du notaire de Villefranche-de-Lonchat. Elle sut trouver et conserver des objets emblématiques de l'histoire et des coutumes locales et obtenir de nombreux dons qui permirent la création de ce musée. Afin de dynamiser ses collections et de mobiliser la population locale sur le territoire, elle fonda l'association des Amis du Musée qui décida en 1979 d'ouvrir au public ses collections privées et de les confier de plein droit à la mairie de Villefranche-de-Lonchat. L'édifice dans lequel nous nous trouvons fut construit en 1850 pour un riche propriétaire, M. Jacques Batcave, et abrita la mairie dès le début du XXe siècle. Il fut inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2002 et sa restauration achevée en 2013. Au cours des ères géologiques antérieures, les mers qui recouvraient notre région ont laissé des traces fossiles. Ammonites, lamellibranches, céphalopodes, gastéropodes, bois pétrifiés. Ce territoire qui s'étend de l'île à la Dordogne fut habité dès le Paléolithique, comme en témoignent les coups de poing, bifaces, grattoirs, haches néolithiques et le grand polissoir trouvé par les populations locales au cours de leurs travaux des champs. L'époque gallo-romaine fut caractérisée par l'essor du peuplement et le début du défrichage qui ouvrit le territoire à la culture de la vigne. Un certain Lupius aurait fondé une villa ou un vaste domaine dont le nom évoluera au cours du temps en Loupiac, Lopchiac et finalement Lonchat. À 15 km au sud, sur un coteau bordant la Dordogne, subsistent dans la ville de Montcarré les riches vestiges d'une autre villa gallo-romaine située à proximité de la voie qui reliait Bordeaux à Cahors. La décadence de l'Empire romain fut suivie d'une période mouvementée avec l'invasion de hordes. Les Visigoths, puis les Arabes et les Vikings, alors qu'en Île-de-France, les Francs réussissaient à imposer la dynastie mérovingienne. Au Xe siècle, Guillaume Ier, duc d'Aquitaine, fonda l'ordre bénédictin de Cluny, qui essaima dans toute l'Europe. La puissante abbaye de la Sauve-Majeure imposa sa tutelle au prieuré de Lopchac et à celui de Gorzon, alors que sa sœur bénédictine de Saint-Florent de Saumur veillait aux destinées des paroisses de Montravel et Véline. De l'oratoire de Lopchac, détruit par les Normands, il ne reste rien aujourd'hui. À cette place fut construite une église romane dédiée à Notre-Dame, à laquelle est rattachée une paroisse dépendant de la seigneurie de Gurson. Bon nombre d'autres églises romanes sont à découvrir dans les nombreux villages du territoire. En 1151, la Guyane passa sous domination anglaise à l'occasion du mariage d'Aliénor d'Aquitaine et du futur roi d'Angleterre Henri II Plantagenet, auquel elle apporta le duché en dot. La domination anglo-normande s'étendait alors de l'Écosse aux Pyrénées, sur un territoire bien plus vaste que celui des rois de France qui se sentaient menacés. Une bastide fut construite sur un plateau élevé, à quelques centaines de mètres de la paroisse de Lopchiac. Elle dépendait directement du roi d'Angleterre, affranchie de tout seigneur local. Cette nouvelle paroisse prit le nom de Villefranche-de-Lopchiac. Pour leur sécurité, les habitants obtinrent du roi d'Angleterre une chapelle intramuros. Elle fut dédiée à Sainte-Anne et construite en 1306 avec les pierres d'une maison de la forêt de l'Espaut. Le roi d'Angleterre prit à son service le comte savoyard Jean de Grailly et le dota de plusieurs fiefs en Aquitaine, parmi lesquels la vicomté de Castillon, dont dépend le château de Gurson. Le comte reçut le titre de sénéchal de Guyenne, c'est-à-dire qu'il devint le représentant du roi et son fondé de pouvoir sur le territoire. Ainsi s'implanta en Aquitaine cette puissante lignée qui, par sa bravoure et sa fidélité, assuma un rôle politique de premier plan.
Jean de Grailly participa à la 8e croisade aux côtés du prince Édouard Ier et combattit parmi les Templiers et les Hospitaliers. Les commanderies implantées à Saint-Avite de Fumadière, Bonneville et Bonnefard furent détruites au XIVe siècle sur ordre de Philippe le Bel. En 2012, l'oratoire de Bonnefard sur la commune de Saint-Michel fut enfin restauré. Les alliances et les ruptures de descendance firent évoluer le nom de cette puissante famille de Grailly en Foix-Grailly, Foix-Candale, de Gurson et Duflay, puis de Trans et Miel. En voisine de Montcarré, aux confins du Bordelais et du Périgord, se trouve la paroisse Saint-Michel de Montaigne. C'est là que naquit en 1533 dans la famille Eyquem, riche commerçant bordelais, l'illustre écrivain qui prendra le nom de Michel de Montaigne. À 5 km à vol d'oiseau du château de Montaigne, le visiteur aperçoit les terrasses du château de Mattecoulon, perché sur la commune de Montpeyroux. Il fut acquis par Michel de Montaigne pour son frère cadet Bertrand. À heure convenue, Michel et Bertrand aimaient communiquer par signaux depuis leurs terrasses respectives. En 1804, un descendant de Bertrand de Montaigne, M. Cazenave, attiré par la qualité de l'argile, fonda une faïencerie à Montpeyroux. Son style est caractérisé par des décors floraux, mêlant harmonieusement le bleu, l'ocre et le vert amande. Elle fut exploitée jusqu'en 1840. Mais le développement des faïenceries bordelaises et anglaises, plus fines, entraînèrent sa disparition. Elle ne produisit plus sur la fin de son activité que de la vaisselle blanche et grossière, dite à cul noir. Michel de Montaigne, philosophe et homme politique, se lia d'amitié avec le marquis de Trans et fréquenta familièrement les Gurson. Il dédia à son amie Diane de Foix de Candale, comtesse de Gurson, le chapitre 26 du livre premier des Essais, de l'instruction des enfants, alors qu'elle attendait la naissance de son aîné. Endurcissez-le à la sueur et au froid, au vent, au soleil et au hasard qu'il lui faut mépriser. ôtez-lui toute mollesse et délicatesse au vêtir et coucher, au manger et au boire. Accoutumez-le à tout. Que ce ne soit pas un beau garçon et dameré, mais un garçon vert et vigoureux. Cette époque était déchirée par les guerres de religion. Montaigne et son voisin et ami le comte de Foix-Gurson encouragèrent leurs contemporains à la tolérance. Leur influence n'est pas étrangère à la conversion au catholicisme d'Henri de Navarre, le futur Henri IV, ni plus tard à la promulgation de l'édit de Nantes. Au cours du XVIIe siècle, Gurson fut abandonné par ses occupants au profit du Flay, à la suite d'un incendie dû probablement à la foudre. L'édifice ne fut pas reconstruit et il servit de carrière clandestine. Aujourd'hui, ces ruines dominent les eaux du lac de Gurson, qui met gratuitement à la disposition du public une large palette d'activités de loisirs. C'est au XVIIIe et XIXe siècle que la bastide Villefranche de Lonchat connut son apogée. La vie dans les campagnes y était très active avec de nombreuses exploitations rurales et un artisanat habile et varié, comme en témoignent quantité de moulins et de tuileries qui bordent la Lidoire. Le village connut des heures dramatiques pendant la Révolution et prit sa part à l'histoire de France. À Castillon se réunirent les mandataires des trois ordres pour élire leurs représentants aux États généraux de 1789 et rédiger les fameux cahiers de doléances. 3 ans plus tard, à Saint-Émilion se réfugièrent les Girondins persécutés par les montagnards pendant la période de la Terreur. 4 d'entre eux, Petion, Buzeau, Gadet et Barbaroux, passèrent quelque temps sur le tertre de la garde à Montpeyroux avant de finir d'une mort tragique dans les environs à Saint-Magne de Castillon. La mémoire citoyenne honore également Pierre des Aimeries, médecin et premier maire de Villefranche de Lonchat. Il transmit sa passion de la politique à ses 2 fils, qui eurent l'un et l'autre un parcours très engagé. L'aîné, Jean-Eugène, fut un brillant historien de la médecine et siégea par 2 fois comme député de la Dordogne à l'Assemblée nationale, de 1842 à 1849. Le cadet, Jean-Baptiste, franc-maçon et républicain militant,
s'opposa avec virulence à Napoléon III et fut retenu en résidence surveillée à Villefranche, où il mourut en 1867. Découvrez maintenant toutes les richesses de ce musée d'histoire locale, dont le seul but est de témoigner pour les générations futures. Trobarei daucantu le plus petit village, content d'aurei baia une saun ou un liar, car ça et ses martis sont rasis de sémières. Mon père, sur un bord, à Omitan, Villefranche. Misa, pei moulenio, dessus la même planche. Sans remède, pas lui, sans irau, au levant, et tous, du même cœur, se tiennent per la main. La chose d'autreico au musée sont passados, belos choses d'antan ne s'est plus oubliado.